Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires où elle souffle le froid et le chaud. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, froid et chaud, ce sont les deux histoires de chevaux que vous allez nous raconter. En 6 minutes, il va falloir galoper. Oui, j'ai appelé ça chaud-froid de cheval. Je suis très fière de C'est bien trouvé. Mon titre. Alors, c'est Cortés, le conquistador, qui a le premier eu l'idée d'utiliser les chevaux comme instrument de domination des Aztèques. Et quand il débarque au Yucatan, sur la côte est du Mexique, le 23 avril 1519, il sait qu'il va devoir ruser parce que toutes les tentatives de débarquement précédentes se sont mal terminées. Ça se finit toujours de la même manière. Les Indiens arrivent très souriants, très aimables. On les suit à terre et là, au bout d'un moment, ça se termine toujours en embuscade et on finit par ployer sous le nombre et par devoir regagner les bateaux. Mais Cortés, qui est un malin, a constaté que les Indiens avaient très peur des chevaux. Et lorsqu'il débarque au Yucatan, il en a 16 à bord de son bateau. Il ne va en utiliser qu'un, mais de façon très maligne. Il propose au chef du prochain village en vue une rencontre dans des tentes dressées non loin du village. Auparavant, il fait placer dans sa tente personnelle une jument en chaleur qui a été mise, et oui, c'est l'histoire, cher monsieur, qui a été mise brièvement au contact avec un étalon. Quand la rencontre aura lieu, l'étalon, rendu fou de désir pour la jument, sera attaché à quelques mètres de la tente. Alors la délégation d'Indiens approche, on s'assied tous ensemble, le chef du village regarde avec inquiétude l'étalon attaché non loin de Cortés, et de fait le cheval est évidemment surexcité par l'odeur de la jument qui est juste à côté, mais qui est cachée sous la tente, donc il se met à hennir, à fulminer, à se cabrer, à frapper du sabot. Et c'est là que, grâce à son interprète, Cortés explique au chef, s'il est en colère, c'est à cause du mal que vous tous faites à mes soldats. Puis sur un signe de la main, il y a des soldats qui sont cachés derrière les bosquets qui déclenchent un petit coup de canon. Alors la détonation, bien sûr, est suivie d'un hennissement affolé de l'étalon, et le chef de village leur dit, écoutez, bien sûr, on va vous recevoir, il n'y a pas de problème, et il leur donne tout ce qui est nécessaire à lui et ses hommes pour poursuivre la route au cœur du pays. Et Pizarro, quelque temps plus tard, fera exactement pareil au Pérou au moment de l'affrontement avec les Incas. Paf, il avait caché ses chevaux et ses cavaliers dans les bosquets et il les lâche. Et les Incas sont terrorisés parce qu'eux prenaient les chevaux pour des brebis géantes. Ils ne savaient pas évidemment du tout ce que c'était que cet animal. Ils sont très surpris. Donc, vous voyez, le cheval, vraiment artisan de la conquête européenne en Amérique latine. Lâcher de chevaux au froid maintenant, c'est la fameuse histoire des chevaux du lac Ladoga. C'est une histoire racontée par le romancier Malaparte dans son roman Caput, publié en 1943. Cela se passe en URSS pendant la dernière guerre, autour de Leningrad. Les combats font rage entre troupes allemandes et soviétiques. Le 3e jour, écrit Malaparte, un énorme incendie se déclara dans la forêt de Raïkola. Hommes, chevaux et arbres, emprisonnés dans le cercle de feu, criaient d'une manière affreuse, fous de terreur. Les chevaux de l'artillerie soviétique, il y en avait près de 1000 chevaux, imaginez ça, se lancèrent dans la fournaise et échappèrent aux flammes et aux mitrailleuses. Beaucoup périrent dans les flammes, mais la plupart parvinrent à atteindre la rive du lac et se jetèrent dans l'eau. Le vent du nord survint pendant la nuit, le froid devint terrible. Soudainement, avec la sonorité particulière du verre se brisant, l'eau se gela. Le jour suivant, lorsque les premières patrouilles, les cheveux roussis, atteignirent la rive, un spectacle horrible et surprenant se présenta à eux. Le lac ressemblait à une vaste surface de marbre blanc sur laquelle auraient été déposées les têtes de centaines de chevaux. Ça devait être un spectacle en effet sidérant. Il s'agissait d'un phénomène de surfusion. Dans certains cas, l'eau peut demeurer liquide bien au-dessous du point théorique de congélation et donc vers moins 40 et non pas vers 0. Il faut 2 conditions pour la surfusion. Le refroidissement doit être très rapide, l'eau doit être très pure. Dans le cas des chevaux de Ladoga, le lac était en effet en état de surfusion. Il s'est gelé de façon fulgurante. C'est quand même un phénomène incroyable et un spectacle incroyable. Et voilà, la prochaine fois, pour les chevaux de la Grande Armée, la Bérésina ou la charge de Reichshoffen, eh bien, je serai au grand galop au rendez-vous.
Vous savez ce que disait Murat à Pratzen. Et maintenant, cavalier, visez le trou de mon cul. Eh bien, c'est sur ces mots poétiques qu'on va vous remercier, Clémentine, nous refermons pour cette belle contribution chronique. à l'histoire de France. Et là aussi, il faudra essayer de viser juste. C'est le quiz dans un instant.